Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Et donc, c'est l'alcool qui l'a tué. Combien de fois n'avons-nous pas vu cela? Lié par l'alcoolisme, confiné par l'alcool. Combien n'avons-nous pas vu des gens confinés par la cigarette? Confinés, ils ne peuvent rien faire d'autre. Confinés. On a fait des efforts, mais on ne s'en sort pas. Ce matin, une bonne nouvelle. Jésus vient pour te délivrer. Jésus vient pour te guérir de cette maladie héréditaire que tu as nommée. Il y en a même qui dit mon maladie ou ma maladie. Non. Ce matin, Jésus est capable de venir te délivrer, de venir te déconfiner pour que tu sois libre. Si les autres membres de ta famille ont vécu cela, toi, tu as une grâce particulière. Parce que tu entends parler de Jésus. Tu entends parler de celui qui guérit. Tu entends parler de celui qui délivre. Tu entends parler ce matin de celui qui vient briser les chaînes pour que tu sois libre. Quelle est ta situation? Il est venu libérer. Amen. Il est venu nous sauver. Cet homme, la Bible nous dit que lorsque Jésus a intervenu, eh bien, il est toujours, il est assis. Et bien aimé, la Bible nous dit ici qu'il a dans son bon sens, il a son bon sens, bien aimé. Il est habillé, il est correctement, il a récupéré sa personnalité. Quelle est ta situation? Quelle est ta prison dans laquelle l'ennemi t'a mis? Tu es dans quelle prison? Est-ce que c'est cette prison de la malédiction familiale? Est-ce que c'est la prison des maladies héréditaires? Est-ce que c'est la prison de l'alcool? Est-ce que c'est la prison de la drogue? Est-ce que c'est la prison, je ne sais de quoi? Dites-moi quelle est cette prison où on t'a mis. Jésus vient pour te donner la vie. Tu es dans quelle prison? Ce jour-là, Jésus, venant dans la famille de Marie et Marthe, a demandé à Marie et Marthe, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Ils ont dit, Seigneur, si tu étais là, ben, notre frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Jésus vient au temps convenable, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est ton tour, c'est ton jour. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit à Marie et Marthe, où est-ce que vous l'avez mis? Il disait, mais Seigneur, ça sent. Les noms, il dit, c'est pas la peine, Seigneur. Il sent déjà. Non. Dites-moi où vous l'avez mis. Et ce matin, la question, quel est ton problème? Jésus te pose la question, tu es dans quelle prison? Jésus est capable de te délivrer ce matin. Il est capable d'agir pour ta situation ce matin, afin que tu retrouves la paix, tu retrouves la liberté, tu retrouves, bien aimé, la joie de vivre, tu retrouves les bons sens, que tu retrouves ton identité, que tu retrouves ta personnalité. Jésus est capable de le faire ce matin. Amen. Il te pose la question, tu es dans quelle prison? Quelle est ta prison? Afin que tu sois déconfiné aujourd'hui, afin que tu sois libre ce matin. Amen. Amen. Nous faisons une deuxième lecture pour terminer. Nous allons encore voir quelqu'un d'autre qui a expérimenté
La grâce de Dieu. Quelqu'un d'autre que Jésus est venu libérer. Ce matin, Jésus apporte le déconfinement à quelqu'un. Jean, évangile de Jean, chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri. Quelqu'un fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Les malades lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs lui dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Amen. 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 Il lui demandait, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je t'aime ce matin, c'est le matin de déconfinement. Jésus vient déconfiner. Jésus vient délivrer. Jésus vient restaurer. Bien aimé, il y a des moments où il faut saisir l'opportunité. Il y a des moments où il faut saisir l'occasion qui nous est donnée. Tous les jours ne sont pas pareils. Tous les dimanches ne sont pas pareils, frères et sœurs. Il y a des moments ou des jours, bien aimé, où il faut saisir l'opportunité. Cet homme nous parle ici, est en train de dire à Jésus ce qui se passe dans sa vie. Il dit, mais Seigneur, moi je suis ici depuis 38 ans. Depuis 38 ans, je suis ici. Eh bien, il n'y a rien qui se passe pour moi. Alors qu'il est dans ce lieu qui s'appelle Bethesda. Bethesda, la piscine de Bethesda veut tout simplement dire maison de grâce. Alléluia. Amen. Maison de grâce. Ce matin, c'est un matin de grâce pour quelqu'un. Ce matin, c'est un matin de grâce pour quelqu'un bien aimé. Jésus vient, Jésus est là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et cet homme dit, mais voici 38 ans que je suis là. Voici 38 ans que je suis là, mais rien ne se passe pour moi. Je suis toujours dans la même situation. C'est un homme désespéré, c'est un homme qui n'a plus d'espoir, c'est un homme qui n'a plus d'espérance, c'est un homme qui a perdu l'espoir d'être guéri un jour. Parce qu'il est là depuis 38 ans, je ne sais pas si vous le réalisez, 38 ans qu'il est là, 38 ans, et il a vu des gens passer devant lui, il a vu des gens venir après lui, qui ont été touchés, guéris, il a vu des gens venir après lui, qui ont expérimenté cette grâce et qui sont repartis. Mais lui, il est toujours là. Il dit au Seigneur, mais quand un ange vient bouger l'eau, moi je suis incapable. Je ne peux rien faire. Alléluia. Je veux dire à cet homme, bien aimé, ce matin, toi tu n'as pas besoin d'un ange. Ce n'est pas un ange que tu as besoin ce matin. Tu as besoin de Jésus. Celui qui est en face de toi, c'est Jésus. Ce n'est pas un ange que nous avons besoin. C'est Jésus que nous avons besoin. Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux être guéri? Bien aimé, si on lit les textes, si on regarde, il mène par là, on va dire, mais comment le Seigneur peut encore lui poser la question, veux-tu être guéri? Alors que la personne lui dit que, écoute, je suis là depuis 38 ans. Et Jésus sait où il les trouve. Il l'a trouvé au bord de la piscine de Bethesda, où les gens viennent avec toutes les maladies. La Bible nous dit qu'il y avait un ange du Seigneur qui descendait. Et lorsqu'il bousculait l'eau, quelle que soit la maladie, c'est lui qui sautait en premier dans l'eau. Eh bien, il était guéri.
Jésus est là, cet homme lui a rappelé cette histoire. Mais Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? On peut se demander, mais comment? Pourquoi est-ce que le Seigneur lui pose cette question? Tout simplement parce que le Seigneur tient à ce que la foi de cet homme soit réveillée. Non, le Seigneur tient à ce que la foi de cet homme soit déconfinée. Je vis avec vous dans ce monde, bien aimé. On a entendu plusieurs fois les gens dire, ah, pour moi, c'est plus la peine. Il n'y a plus d'espoir. Je ne vois pas pourquoi on doit prier. Des fois, vous priez pour quelqu'un, mais non, il prie juste pour prier. Il a perdu l'espoir. Il n'entend plus. C'est-à-dire qu'il n'espère plus à quelque chose. Il ne s'entend plus à quoi que ce soit. Mais Jésus te pose cette question ce matin. Veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, disait-il aux gens qu'il rencontrait. Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri ce matin? Cet homme avait perdu d'espoir. 38 ans diront, il est là. Il pouvait citer, je pense qu'il pouvait faire un livre, je pense qu'il pouvait donner les noms de toutes les personnes qui sont venues passer après lui, avant lui. Il dit, ah, mais tel, mais oui, on était avec lui. C'est comme souvent on entend des gens raconter, il voit quelqu'un dans une certaine situation, il dit, ah, mais lui, on était dans la même classe. Ah, mais on était dans la même classe. Regarde ce qu'il est devenu. Moi, je suis toujours pareil. Eh, mais regarde, l'autre là, mais oui, mais c'est quelqu'un de la même promotion que moi. On était avec lui à l'université. On était lui à l'école primaire. On était avec lui au lycée. On admire les autres. Hein? On admire les autres et puis pour soi, on se dit, mais pour nous, nous, c'est pas la peine. Nous, on est perdus. Nous, pour moi, je n'ai plus d'espoir. Combien de gens sont désespérés? Combien de gens ont perdu l'espoir? Combien de gens ne croient plus? Ce matin, bien-aimé, c'est un jour de grâce. Amen. Peu importe le temps que ta maladie a mis, peu importe le temps que ta situation a mis, peu importe le temps, bien-aimé, que tu as souffert, peu importe le temps que tu es en train de vivre dans ta famille, peu importe la situation, peu importe, bien-aimé, depuis combien de temps, ça n'a rien à voir devant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin, en ligne, en direct avec nous. Je vais te dire que Jésus est là ce matin. Amen. Oublie le temps qui s'est passé. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi. Amen. De recevoir ce beau message de l'évangile, le message de la bonne nouvelle de Jésus. La présence de Jésus est là dans ta vie. Aujourd'hui, il est là. Il te pose cette question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu sortir de cette situation? Veux-tu un changement de ta situation? Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne regarde plus au passé. Ne regarde plus au passé. Ne dis pas, mais ça fait des années que je porte cette situation. Non, au jour d'aujourd'hui, il y a une question que le Seigneur te pose. Veux-tu un changement? Veux-tu qu'il délivre? Veux-tu qu'il intervienne pour toi? Veux-tu qu'il te donne la liberté que tu n'avais plus? Parce qu'il est celui qui est venu pour donner la liberté. Amen. Il est celui qui est venu pour guérir les malades. Amen. Il est celui qui est venu pour restaurer ceux qui avaient perdu, bien aimé, leur personnalité. Jésus vient changer le cours de ton histoire. Depuis 38 ans, je suis là. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, Seigneur, pour moi. L'ange descend, mais je ne peux rien. Ils ont prié pour moi, mais il n'y a rien qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Jésus est là lui-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de Jésus. Entends les cris de son appel. Réalise sa présence ce matin devant toi. À tes côtés, il est là. Il vient te déconfiner. Tu vas être libre. Il va étendre tes limites. Jésus veut étendre tes limites. Jésus veut te libérer. Il veut que tu sois libre. Jésus veut que tu marches librement. Tu vis comme tu veux. Avec Jésus, il n'y a pas de 100 km. Est-ce que vous êtes là? Amen. Avec Jésus, il n'y a plus de 100 km. Avec Jésus, tu es libre, mon ami. Tu es libre. Libéré ce matin. Tout est entre tes bonnes mains. Il suffit que tu lui donnes la réponse. Il est capable d'intervenir pour que désormais les choses changent. La Bible nous dit qu'il a été guéri.
Il a dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Et les gens sont surpris. Ils disent, mais pourquoi? Attendez ce qu'ils disent, mais celui qui t'a demandé de prendre ton lit et de marcher. Bien aimé, il y a des gens qui sont autour de toi, qui se plaignent de cette situation dans laquelle tu vis. Il y a des gens qui profitent de la situation dans laquelle tu vis. Ils ne sont pas prêts à te voir évoluer. Ils ne sont pas prêts à te voir grandir. Ils ne sont pas prêts à te voir réussir. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont contents de te voir dans cette situation-là. Regarde-moi la question qu'ils posent. Au lieu d'être content de voir que cet homme marche, au lieu d'être content que cet homme est guéri, ils savent qu'il est là depuis 38 ans. Et disent, mais il y a quelque chose d'exceptionnel. Alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il ne lui pose pas cette question-là. Il lui dit, qui t'a donné l'ordre de marcher et de prendre ton lit? Aujourd'hui, c'est un sabbat. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ce qui les replace, c'est la tradition qui pèse sur cet homme. Ils veulent les maintenir dans la tradition. Ils veulent les maintenir dans cette mauvaise culture, dans la culture. Ils veulent la maintenir dans la coutume. C'est ce qui les intéresse. La vie, ta réussite ne les intéresse pas. Ta vie ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de te voir souffrir dans cette situation-là. Ce qui les intéresse, c'est que tu demeures dans cette situation de souffrance. Jésus vient pour te délivrer. Amen. Jésus vient briser les coutumes. Vient briser ces cultures qui n'ont rien à voir avec les plans de Dieu pour ton avenir. Amen. Le culte, cette culture, cette coutume n'a rien à voir avec l'avenir que Dieu a prévu pour toi. Dieu a un bon projet pour ta vie. Amen. Le projet de Dieu pour cet homme, c'était qu'il retrouve toutes ses capacités. C'était tout qu'il retrouve ses facultés. C'était pour que cet homme soit guéri et qu'il soit relevé. C'est le beau message de l'évangile que je t'apporte ce matin. Il vient pour ta guérison. Tu n'es plus limité. Cet homme était limité. Il n'avait personne pour le prendre. Quand l'eau s'agitait, il dit, je n'ai personne, Seigneur, pour me bouger. Et il ne pouvait pas, il était limité par sa situation. Il ne pouvait pas lui-même sauter pour aller dans l'eau parce que s'il ne fit qu'un autre Jean pouvait, peut-être qu'il pouvait bouger lui-même, lui faire un effort. Mais tout seul, il ne pouvait rien. Ses efforts n'ont pas suffi pour délimiter les limites qu'il avait. Il était limité là où il était. Il ne pouvait pas bouger. Il fallait que quelqu'un puisse le porter pour le mettre dans l'eau. Il était seul, il n'avait personne. Ce matin, c'est peut-être ta situation. Tu te dis, je suis seul dans ma situation. Je n'ai pas de soutien. Oui, ne compte pas au soutien. Fixe ton regard sur le Seigneur. Lève tes yeux vers les cieux. Crie aux cieux. Crie à Dieu. Il vient au secours. Crie à Dieu. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il vient le délivrer. Crie à Jésus. Il vient te délivrer ce matin. Il vient étendre tes limites. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? La stérilité? Jésus est celui qui donne la vie. Amen. Il est le créateur de la vie. C'est lui qui donne la vie. Amen. C'est lui qui donne les enfants. Amen. Quelle est ta situation? Quelle est cette maladie qui s'impose sur toi? Elle nous dit, c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Oh, nous sommes guéris de toute maladie. Il n'y a pas une seule maladie que Jésus n'a pas portée sur lui. Il a dit, je suis venu vous donner la guérison. Il s'appelle Yahweh Rapha, El Rapha. C'est lui qui guérit. Quelles sont ces oppositions que tu rencontres que Jésus ne peut pas briser? Son nom est El Shaddai, l'Éternel des armées. Alléluia. Le puissant guerrier, il est là pour toi. Il est là pour nous. Il vient ce matin pour toi. C'est uniquement pour toi. Si tu acceptes ce matin, il veut agir. Il veut te délivrer. Voilà, bien aimé, la bonne nouvelle de l'évangile que je voulais partager avec vous ce matin. Voilà la bonne nouvelle que je t'ai apportée ce matin. Jésus vient pour délivrer. Jésus vient pour déconfiner quelqu'un. Jésus vient pour déconfiner quelqu'un. Quelle que soit ta situation, quelle que soit l'oppression, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Aujourd'hui c'est le départ d'une nouvelle vie. Tout a changé ce matin. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es d'accord que nous puissions prier ensemble? Est-ce que tu es d'accord que Jésus vient à ton secours? Est-ce que tu es d'accord, bien aimé, d'être déconfiné de ta situation? Tu as la liberté ce matin. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te lever là où tu es. Et nous voulons prier ensemble. Dis au Seigneur quel est ton problème. Dis au Seigneur quelle est ta situation. Dis-lui, Seigneur, désormais, je suis libre. Je vais être libéré par toi. Dis Jésus, je vais être libéré par toi ce matin. Libère-moi.
Libère-moi. Je vais être libéré. Je vais être libéré. Et Jésus vient à ton secours. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es bon. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui s'est levée là où il est, Seigneur Dieu, croyant à la gloire de ton nom, croyant à la manifestation de ta gloire, croyant à la manifestation, Seigneur, de la victoire de la croix sur l'humanité entière, croyant à la puissance du Saint-Esprit qui opère en tout lieu, Seigneur. Père, je prie ce matin, afin que tu interviennes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de cet ami, Seigneur Dieu, qui nous rejoint là où il est, Seigneur, maintenant. Seigneur, que tu le touches, Seigneur, que tu changes la situation, Seigneur, que le cours de l'histoire de cet homme ou de cette femme puisse changer dans le nom de Jésus. Père, je prie pour ces familles qui s'élèvent pour toi. Seigneur, que tu les restaures, Seigneur, que tu agis de manière particulière. Seigneur, je prie que tu touches le cœur de cet homme, que tu touches le cœur de cette femme, Seigneur Dieu. Tu touches le cœur de cet ami, Seigneur Dieu, qui a crié à ton secours. Seigneur, tu es celui qui vient pour restaurer. Tu es celui qui vient pour libérer. Tu es celui qui vient pour réconcilier, Seigneur. Tu es celui qui vient pour renouveler, Seigneur. Tu viens, Seigneur, pour donner un nouveau sens. Tu es celui qui vient pour donner la vie, une nouvelle direction dans la vie de quelqu'un. Ce matin, nous te bénissons, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Seigneur, fais grâce. J'ai prié pour mon frère, ma soeur, j'ai prié pour cet ami qui était porteur d'une maladie, Seigneur. Ce matin, je proclame la guérison de tes maîtrises sur sa vie au nom de Jésus. Ce matin, je prie au Saint-Esprit que la guérison de la maladie que portait cet homme, que portait cette femme, libère sa vie maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'elle soit libre. Je prie qu'il soit libre. Je prie qu'il soit déconfiné de cette maladie au nom de Jésus-Christ. À la croix, Seigneur, tu as tout accompli. Il n'y a plus de maladie héréditaire pour tous ceux qui t'appartiennent, Jésus. Oh, je prie que ton règne vienne dans leur vie. Oh, je prie que ton règne vienne dans leur santé. Désormais, toutes choses sont nouvelles. Merci. Parce que tu interviens dans la vie de cette famille, dans la vie de ces couples qui travaillent de moments compliqués. Seigneur, viens restaurer. Seigneur, viens relever. Seigneur, viens renouveler cette famille. Seigneur, tu vois le conflit, tu vois l'incompréhension qui règne, Seigneur. Nous te supplions, oh Dieu de grâce. Change les mal en bien au nom de Jésus-Christ. Bénis ce couple, bénis ces familles, Seigneur, qui vivaient dans la confusion totale. Merci Saint-Esprit parce que tu opères. Merci parce que tu éclaires leur esprit, Saint-Esprit. Oh, la compréhension arrive et la réconciliation se manifeste pour la gloire de ton nom, Père. Au nom de Jésus, sois béni parce que tu guéris, parce que tu délivres, parce que tu restaures, parce que tu libères de la malédiction familiale. Au nom de Jésus, parce que la coutume, Seigneur, n'a rien à voir avec ton projet pour l'humanité. Seigneur, je brise toute opposition dans la vie de ce frères, de cette personne qui s'est levée. Seigneur, que la liberté que tu apportes lui soit donnée ce matin. Au nom de Jésus, sois béni, sois glorifié parce que tu es Dieu. Honneur et louange à toi, les ressuscités. Merci Saint-Esprit. Parce que tu visites le cœur de cet homme, de ce frère, qui a décidé de donner sa vie à Jésus, qui a décidé de faire alliance avec Jésus. Oui, désormais, tu es libre parce que tu as Jésus avec toi. Oui, désormais, tu es libre, tu n'as plus de limité. Seigneur est venu te libérer. Tu peux aller jusqu'où tu veux. Avec Jésus, tu as la liberté, tu as la sécurité et tu es sous sa protection divine. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli ce matin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur. Que l'honneur et la louange te reviennent à toi, Seigneur, pour ce que tu as accompli ce matin. Merci, Père, pour les guérisons. Merci, Seigneur, pour les délivrances. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Oui, pour les enfants que tu as donnés à quelqu'un. Au nom de Jésus, nous le bénissons, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé. Merci parce que tu as réussi par la foi et Jésus honore ta foi. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ton projet. Que Dieu bénisse ta vie désormais. Que la louange et la gloire te reviennent. Et lorsque le Seigneur aura agi en toi, rentre dans ta maison témoigner ce qu'il a fait. Parle autour de toi. C'est ce que Jésus a demandé à cet homme, à cet homme qui était possédé à Gadara. Il voulait suivre Jésus pour témoigner la reconnaissance au Seigneur. Le Seigneur a dit oui, j'ai vu ta reconnaissance, mais parle de moi autour de toi. Parle, c'est quand le Seigneur a fait quelque chose.
Prends, je suis convaincu que tu parleras. Parle Jésus à quelqu'un autour de toi de ce qu'il a fait. Ne les garde pas pour toi. Sois béni. J'ai parlé de ta bonté. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Quelqu'un peut chanter avec moi. Je proclamerai. Quelqu'un peut chanter avec moi. Je parlerai de ta bonté, de la fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Chante avec moi. Parlez de la bonté de Dieu. Parlez de la bonté de Jésus que tu as expérimenté sur la tête. Loue le Seigneur et le gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai.